Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, j'ai décidé de filmer grossièrement les partiels de mon deuxième semestre en psychologie avant d'avoir les résultats et tout et tout. Et là, ce que je vais faire, c'est vous dire ce que j'ai eu aux examens en fait à chaque fois. Et à la fin de la vidéo, vous aurez mes notes, tout simplement. Voilà. Donc là, nous sommes le 6 mai et j'ai eu le premier partiel. Donc c'est le partiel de... donc on appelle ça PPCP. Donc psychologie, psychanalyse, clinique et psychopathologie. Un truc comme ça, voilà. Donc, nous sommes répartis en 3 groupes de TD. Donc il y avait 6 questions, mais 3 sujets. Du coup, un pour chaque groupe. Donc le groupe 3 a eu les différents mécanismes du rêve selon Freud. Et qui est Binswanger et donner la définition succincte de sa Days Analyse. Ensuite, le groupe 1, donc mon groupe, nous avons eu l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière est très connu dans l'histoire de la maladie mentale en France depuis la fin du XVIIIe siècle. Pourquoi? Quels sont les grands médecins qui y ont travaillé et quels ont été leurs apports? Et la deuxième question, donnez la définition du mot anamnèse. Faites l'anamnèse d'un des cas vus ce semestre. Et le groupe 2 a eu Sigmund Freud et Sándor Ferenczi ont tous les deux étudié la phobie infantile. Faites un bref résumé des 2 cas cliniques présentés en cours. Qui est Donald Winnicott? Selon lui, qu'est-ce qu'un objet transitionnel? Voilà donc pour ces 6 questions. Et donc là, vous voyez par groupe ce qu'ils ont eu. Alors moi, ça s'est bien passé. Donc, moi, je suis dans le groupe 1. Moi, ça s'est bien passé. Voilà, rien de plus. On verra bien pour les notes dans plusieurs semaines. Hein. Mais moi, je suis assez contente quand même. Que dire de plus là, donc pour ce semestre-là, donc en psychopathologie, nous avons vu les médecins suivants. Donc Pinel, Esquirol, Charcot, Kraplin, Freud, Ferenczi, Minkowski, Binswanger, Winnicott, Bleuler. Et ensuite on a vu... Attendez, parce que là on a plusieurs séances sur Freud. 6, 7, 8. Voilà, 6. Là c'est bien Freud. 7. Ferenczi. Et le 8, Minkowski. Bah, ouais. Non mais de toute façon je vous les ai dit. C'est juste que les cas des séances, en fait, on a des dossiers et tout n'est pas bien placé pareil. Bref, voilà donc ce qu'on a eu. Et donc à travers ça, on a vu donc les pathologies que eux-mêmes ont étudiées. Attendez, je me trouve un peu foncé. Oui, donc on a vu les pathologies que eux-mêmes qu'ils ont étudiées et tout. On a eu un peu de vocabulaire. On a su aussi leur biographie en fait à tous, il fallait tout savoir. Ce que vous avez vu, on a eu une biographie quand même. Hein. Bon, nous on n'est pas tombé sur cette question-là, mais quand même, on aurait pu tomber sur une des biographies. Mais voilà, donc c'est assez complexe. Mais moi, c'est un de mes cours préférés. C'est, je trouve, l'un des plus intéressants. Il y a d'autres cours que j'aime beaucoup. De toute façon, je vous dirai à chaque fois ce que j'aime et ce que j'aime pas trop. Mais ouais, non, j'ai adoré et même la prof, j'ai beaucoup aimé. Du coup, j'ai pas de soucis avec
cette matière-là, on va dire. J'ai pas forcément de soucis. J'aime beaucoup tout ce qu'elle nous a apporté. Ça complète bien avec le premier semestre en fait. Donc voilà, j'en suis ravie. Bon ben voilà, du coup, je peux pas dire grand chose de plus. Les prochains partiels sont la semaine prochaine. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cette vidéo. Hello, hello, donc je vous reprends. Nous sommes mercredi. Il va être midi bientôt. Parce que je suis rentrée à la maison vers 11h30. J'ai mis une machine en route. Là, je me suis fait un nouveau matin. Vous l'entendez peut-être à ma voix. Je suis malade. Ça fait... Donc là, c'est le deuxième jour. Depuis lundi soir, je suis malade. Donc je suis très fatiguée. Hier après-midi, j'ai pas pu réviser comme je voulais. Et donc lundi, en fait, je suis tombée malade lundi dans la journée parce que lundi, quand je suis rentrée de mon partiel de biologie, j'étais vraiment complètement KO. Là, ça fait drôle de me voir les cheveux lisses. Ça fait une semaine que je me les laisse naturels. Ça fait drôle de me les voir lisses. Bon bref, là je vais vous parler donc des partiels que j'ai fait. Donc là ça fait 3. En plus de psychopathologie de la semaine dernière. Donc, en biologie humaine, c'était un QCM. Beaucoup de questions. Je ne peux pas dire comment ça s'est passé. Je n'en ai aucune idée. C'est une matière que j'ai volontairement pas révisée. Parce que je savais que j'allais aller au rattrapage de toute façon. Je ne sais pas quelle note je vais avoir. En soi, je suis allée à tous les cours. Et quand j'étais en cours, j'ai tout compris. Mais après, là, ça faisait 3 semaines qu'on n'avait pas eu cours. Et quand vous êtes devant votre feuille, les questions et tout, c'est pas pareil. Mais là, en soi, je peux pas dire si ça s'est bien ou mal passé. Je n'en ai aucune idée. Ensuite... Ah ben mince, en psychologie sociale, j'ai pas le partiel du coup. Donc je vais vous dire là. Donc ce matin, 9h psychologie sociale. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je pense que ça se voit à ma tête là aussi un peu. Ça me gratte un peu dans la gorge, je vais boire un petit truc chaud. Ça y est, je crois que la pause est passée pour Laura. Oh, j'ai des cernes, mon Dieu. Donc, alors attendez, je me pose un peu. Je vous avance. Voilà. Donc, ah oui, et là, je lave ma tête d'oreiller. Et là, vous voyez le truc pour le corps. Pour se masser les jambes le soir. Un miroir. Et je mets une spéciale nuit pour dormir. Au cas où vous regardez derrière, hein, je vous dis ce que c'est. Donc, en psychologie sociale, donc c'était 3 questions QCM avec plusieurs propositions. Moi, je me suis trompée à 2 choses. Donc, qui portaient sur l'effet tactile et la rumeur. Et ensuite, donc, on a eu une question ouverte sur la rumeur, en fait, pour dire le processus et tout. Et j'étais KO. Il me restait que 5 minutes. Et j'ai pas eu le temps de tout dire. Donc je suis dégoûtée. Voilà. Pour moi, à chaque fois, c'est le temps qui me manque. C'est horrible. J'en ai marre. Vraiment, vraiment, j'en ai marre. Parce que le temps de lire la question, de réfléchir et tout. Moi, le QCM, je voulais avoir tout juste. Au final, j'ai eu 2 fautes. C'est vraiment pénible. Et le plus pénible, ça a été là, la psychologie du travail. Donc quand j'ai fait le QCM d'entraînement, j'avais une très bonne note. J'avais 18. Et là... honnêtement, je pense que je vais avoir 0. Pourquoi? Parce que si on a moins de 10, on a 0, tout simplement. Et alors, c'était 30 minutes. On devait avoir 40 questions avec vrai, faux, et je peux pas répondre. Et finalement, on a eu 80 questions. Vrai, faux, point, pas de point négatif. Voilà. Mais si on a moins de 10, on a 0. Donc, je suis dégoûtée, complètement dégoûtée. Parce que, vu ma note dans
leur QCM, là, je m'étais dit, ça va aller, ça va le faire. Mais il y avait tellement de questions, tellement. En 30 minutes, 80 questions. C'est des questions qui demandent de la réflexion, de réfléchir. À un moment, moi, je suis malade, en plus, je suis fatiguée. J'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. J'ai répondu à tout, hein. Mais, pardon, hein. À un moment donné, vous avez une question et la question d'après, c'est l'inverse de l'autre question. Ça m'a embrouillé tellement. Je crois que j'ai mis vrai ou faux aux deux. Mais il fallait mettre un vrai et un faux. Et il y a eu 2-3 questions comme ça. Et là, j'ai le partiel de sport tout à l'heure. J'ai choisi, je ferai que les séries de 50. Je peux pas faire ça. C'est mort. Je peux pas. Je suis trop KO, trop fatiguée. Bon, psychosocial, c'est fait. Travail, c'est fait. C'était une horreur. Coef 2 aussi, je crois. Et voilà, métal au sport. Donc, demain, j'ai un dernier cours en psychologie clinique empiriquement fondée. Et vendredi après-midi, ça c'est l'après-midi ou le matin? 15h, c'est l'après-midi. Psychologie du développement, ça va être une horreur aussi. On verra bien. Franchement, si je valide ce semestre à la première session, c'est un miracle. Croyez-moi, c'est un miracle. Là, finalement, c'est pas plus mal que j'ai une semaine de 12 heures au travail quand c'est ma semaine de révision, parce que je vais faire que ça, de réviser tout, parce que si je me plante de partout, c'est pas possible. Là où j'ai plus de la moyenne, je vais pas y aller en fait. Je vais me concentrer sur les autres matières. Hein. Oh, je sais pas. Là, je suis dépitée. Vraiment, vraiment, je suis dépitée. Et puis à la fin, on lui a dit à la prof que c'était pas cool d'avoir fait ça en fait. Après, elle n'est pas seule à décider, mais on lui a dit, mais madame, ça devait être 40 questions, pas 80 en 30 minutes. En fait, c'est à la chaîne quoi, c'est à la chaîne et vous n'avez pas le temps. Voilà. Et puis même le contenu du cours c'était pas tout ce qu'il y avait dans les questions. Bref, moi je lui ai dit, écoutez madame, la professeure qu'on a eue, elle a pu se raconter sa vie, ses expériences, que de faire le cours en fait. Parce que les diapos ça va pas, parce que le cours de monsieur Gilbert ça va pas. Bref. Là, c'est mon impression de suite après les partiels. On verra bien comment ça sera, mais voilà. Là, voilà. On verra bien les notes. De toute façon, moi je vous fais ces impressions et ces petites vidéos normalement que j'inclus dans les vlogs, mais vu que je vlog pas beaucoup parce que je veux vraiment me concentrer que sur les cours, et ben je me dis c'est plus intéressant d'intégrer tout ce qui est rapport avec les partiels dans la vidéo du semestre 2 pour les partiels. J'aurais dû faire pareil pour le semestre 1, mais tant pis, c'est pas grave. Allez, bon. Bah, je vous laisse avec la suite. Ah là là, bon, je vous reprends cette fois pour vous parler de l'évaluation de sport que je viens de finir. Bon, en vrai, c'était il y a genre 1 heure. Puis après, on a débriefé sur l'année. Notre prof était exceptionnel cette année, vraiment. C'était super. Et bon, donc on va parler de l'expérience du semestre 2 en elle-même hein, et de l'évaluation. Alors, sport, donc j'avais pris CrossFit en noté et cross-training en non noté. Pour ceux qui suivent les vlogs, j'ai été blessée à 2 reprises. Dont là, récemment, il y a... ça faisait 3 mois que j'avais pas pu courir en fait, si je compte vraiment bien. Donc au tout début, genre quelques semaines après, je m'étais fait une déchirure aux abdos. Et doucement bébé. Yaron qui est là évidemment. Et quelques semaines après, donc j'avais très mal au genou, j'ai fait des IRM et tout. Voilà, bref. Là,
Donc, on a eu 2 semaines où on n'a pas eu cours parce qu'il y avait des jours fériés, des ponts et tout. Bébé chat, attends. Et du coup, je lui ai dit, monsieur, je peux pas tout faire. Par exemple, j'ai pas couru depuis longtemps, donc les 4 tours, je pourrais pas les faire. Donc, on a décidé que je faisais... Je me prépare en même temps parce que je vais bientôt travailler. Alors, donc, on s'est chronométré, évidemment. Et j'ai fait 2 tours de terrain. Bon, en sachant qu'on s'est échauffé avant et tout. Donc, 2 tours de terrain. 100 cordes à sauter. 100 pompes. 150 abdos pour moi. Mais que 50 squats. 100 tractions australiennes. Et un tour complet. Alors, heureusement que je me suis entraînée à la maison pour un peu tout. Je faisais environ tous les 2 jours et des fois tous les jours, ça dépendait de ma forme et tout parce que genre hier, j'ai pas pu faire parce que j'étais malade. Alors, attendez, je crois que Ron veut sortir de la chambre, je reviens. Donc voilà. Et j'ai fait tout ça en 18 minutes 50 et quelques. Voilà. Alors, comme ça vous paraît... ça va quoi, mais en fait, ça va pas parce que j'ai peur de me refaire mal, que ce soit aux abdos ou aux genoux. En l'occurrence, j'avais mal aux abdos, mais pas aux genoux. Donc ça va. Alors, du coup, je sais plus c'est lequel qu'il faut que je range. Le nude. Ah, et donc au final, ça allait. Bon, à la fin, évidemment, hein, j'avais envie de vomir en fait. Là, après le tour, dernier tour, je pensais pas pouvoir courir, je vais être honnête. Ça faisait longtemps que j'avais pas couru. Ça a été, mais toujours cette peur d'avoir mal. Cette peur. Donc, je crois que je vais reprendre la course tout doucement. Ouais, je pense que je vais reprendre tout doucement. Voilà, donc j'aurais vraiment dû prendre la feuille en photo en fait, ça vous aurait plus parlé. J'ai des cernes, même en ayant mis le truc pour corriger et tout, ça se voit quand même quoi. On va remettre un petit peu d'anti-cerne. Hein. Donc, le but c'était de faire 100 reps de tout et 4 tours plus un tour de terrain à la fin en moins de 20 minutes. Si on mettait moins de 18 minutes, c'était encore mieux. Mais en moins de 20 minutes, c'était bien. Et moi, j'ai fait... Alors, j'ai pas fait les 4 tours, mais j'ai quand même fait 18 minutes 50 et quelques. Je pense que le prof pense que j'aurais pu, si j'étais au max de ma forme, faire le tout en moins de 20 minutes ou en 20 minutes. Vraiment. Donc... Moi, je lui ai dit, écoutez, monsieur, moi, je sais pas. Ça fait longtemps que j'ai pas couru et tout. Enfin, bref. Normalement, oui. Je pense que j'aurais pu, même si la course, c'est vraiment pas mon fort, en vrai. On essaie de se faire bronzer un petit peu. À défaut de prendre le soleil, parce qu'on veut pas trop de rides non plus, hein, parce qu'on a bientôt 40 ans, voyons. Voilà. Et donc, voilà. Voilà. Alors... Comme je vous ai dit, hein, c'était une super année. J'ai préféré ces cours à lui de sport, même si le prof de l'année dernière, je l'ai adoré aussi. Mais là, vraiment, ça faisait quelque chose de le quitter, quoi. Je l'ai adoré, ce prof. Je l'ai vraiment adoré. Donc voilà pour le sport. Voilà, maintenant, je vous laisse. Et je vous reprends. Et ben vendredi après la psychologie du développement. Je vous fais des bisous, moi je vais finir de me préparer et puis aller travailler. Je vous laisse avec la suite. Bon, et ben écoutez, là je viens juste de faire mon partiel des humanités numériques. Les questions étaient tellement faciles. Il y a peut-être juste les 6 dernières questions. C'était un peu plus complexe, il y avait des noms d'auteurs et tout, mais après c'était trop
trop facile. C'est ouf. Donc, ben, j'ai mis 10 minutes pour le faire au lieu de 30. Après, il faut faire attention parce que ça peut être traître. C'est-à-dire que peut-être que j'ai répondu vite, mais genre, il me disait, j'ai eu des questions, qu'est-ce que c'est qu'un univers imaginaire? Qu'est-ce que c'est que l'imaginaire? Quel est le meilleur moyen pour envoyer un message sur un groupe, hein? Donc vous avez des messages, des réponses comme Twitter, WhatsApp, Google Drive et tout. Enfin, je sais pas, c'était lunaire. Je trouvais ça très facile. Bref, voilà, c'est fait. Donc je suis contente. Il me reste 4 partiels. Il me reste donc demain j'ai cognitive et statistique. Après-demain clinique et après-demain neuropsychologie. Là je vais finir les 3 diapos en diaporama. Donc il y a 30 diapos environ par diaporama en neuropsychologie et je m'attaque aux statistiques. La psychologie cognitive, je l'ai faite avant-hier. Vu que la neuropsychologie et la psychologie cognitive, il y a des choses qu'on doit savoir de la cognitive pour la neuropsychologie, et bien en fait ça m'aide à savoir ce que je dois réviser aussi en cognitive pour pas me perdre en fait. Donc voilà. Mais oui, en soi je vais vraiment me concentrer sur les statistiques. Non, je vais finir neuropsychologie. Même si en vrai je pourrais le faire jeudi, mais là tant que c'est frais, parce que hier j'ai passé l'après-midi, je veux finir en fait. Et parce que c'était vraiment très très long les révisions là hier. Sachant que comme je vous ai dit, j'ai somnolé un peu. Je suis pas sûre. Bon, ça sera dans le weekly vlog en fait. Mais hier après-midi, pendant, je sais pas, la 4e ou 5e diaporama, j'ai somnolé un peu tellement j'étais fatiguée. C'était très très long en plus à faire. Mais du coup, ouais, là, aujourd'hui, ça va, je suis en forme. Je commence à aller mieux. Bon, je pars toujours du nez, hein, mais bon, à un moment, ça va partir, j'espère. Hein. Et là, il est même pas 11 h. Et non, franchement, je suis contente de moi. Je suis contente. J'ai hâte de finir tout ça. Mes révisions d'abord. Et cet après-midi aussi, je dois aider Maya pour faire son diaporama sur OpenOffice. Je crois que c'est ça. Parce que sur PowerPoint, en fait, et vu que dans son collège, ils n'ont pas pareil, il faut le modifier parce que tout avait été modifié apparemment sur OpenOffice quand elle a mis sa clé USB. Bref, ça devrait plutôt faire partie du vlog, mais bon, voilà, je vous le dis comme ça. Bref, allez, je vous laisse avec la suite. Donc demain, je vous parle de la cognitive et des statistiques. Voilà, je vous laisse. Bon, je vous donne mon impression en sortant du cours de du partiel de statistiques, pardon. Alors, c'est passé très vite, je trouve, quand même. J'ai pas répondu à tout, évidemment, parce que le but, c'est pas de répondre à tout. Le but, c'est que quand vous répondiez, que ce soit juste et que vous ayez des points. Voilà, clairement. J'ai pas pu faire de calcul. J'avais un gros trou de mémoire. Il faut vraiment, pendant mes révisions, là... Alors oui, évidemment, il y a une machine en fond, hein, comme d'hab, je dirais. Il faut vraiment que j'arrive à m'en sortir, à faire des calculs, même en partiel. Parce que c'est pas possible, là. Vraiment, ça me bloque trop. J'ai peur de faire une bêtise, en fait. Et nous, on est habitués à voir le tableau et tout, enfin, à tout voir. Et là, dans ma partiel, il n'y a rien, en fait. Vous avez une phrase, quoi. Du coup, moi, il me faudrait 2 heures, en vrai. Il faut que je construise le tableau. Et là, le partiel, c'est qu'1 heure. Que je fasse le tableau, nanana, que je mette des couleurs. Du coup, on avait les sacs de vent. Donc, je sais pas, j'ai oublié mes stabilos et tout. Je suis deg. Parce que moi, j'aime bien marcher comme ça. Mais les questions de cours en soi, normalement, c'est bien normalement, ça allait. Vu que j'ai pas répondu à tout, en vrai, premier semestre, j'ai eu tellement une mauvaise note, mais tellement, je
peux que avoir plus. Vous imaginez même pas. En vrai, si vous avez regardé d'abord la vidéo du semestre 1, vous savez. Vous savez. Voilà. Allez, donc je vous laisse et je vous reprends cet après-midi pour la psychocognitive. Bon, je vous reprends 1 heure avant d'aller travailler. Je révise la psychologie clinique. Et bon, ça va, la révision se passe bien. Mais je voulais donc vous parler de la psychologie cognitive. Alors, pour ce weekly vlog, je vais vous raconter l'envers du décor. Et puis après, je vais raconter comment l'examen s'est passé pour moi. Et ça, vous l'aurez pour la vidéo du semestre 2. Alors, bon, moi, je suis arrivée 10 minutes avant le début. C'était chaud, franchement. Heureusement, je trouvais une place directement. Mais je suis toujours malade, hein, si vous demandez. Et donc, je suis arrivée, je me suis mis au premier rang parce que de toute façon, il y avait déjà tout le monde d'installer. Et puis, les professeurs de psychologie sont assez stricts sur notre emplacement. En tout cas, certains. Et là, on a mis longtemps à se placer. Il fallait avoir un certain nombre d'écarts et tout entre nous. Elle a été... il y a même donc la responsable de Handy Études qui prend les sujets et qui les donne à ceux qui ont du tiers-temps en plus, en fait. Elle est venue et parce qu'ils ont lu les règles pour l'examen. Et en fait, apparemment, ils n'ont pas compris ce qu'il fallait faire. Et du coup, alors, elle l'a aidé à distribuer les sujets. Et ensuite, il y a la professeure qui lui a dit « Non mais moi, je peux rien dire de plus en fait, hein, c'est de niveau maternel, ça, la compréhension de ce qu'il faut faire, c'est très simple. On vous dit, vous cochez uniquement sur votre feuille réponse les cases qui pour vous semblent vraies. Voilà. Mais elle lui a répondu tellement sèchement, la pauvre. En plus, moi, je l'adore. Mais elle lui a répondu tellement sèchement. Et ensuite, il y en a une, elle lui a pris sa carte étudiante. Je ne sais pas s'il va y avoir un conseil de discipline ou autre. Mais en fait, elle écrivait son nom et son prénom sur la feuille alors qu'on n'avait pas le droit de retourner nos feuilles. Et vraiment, la prof l'a très très mal pris. Et la jeune fille, en fait, vu que ça faisait déjà 5 minutes qu'elle nous gueulait dessus, et ben elle en a eu marre, elle a un peu répondu. Donc voilà, d'où le fait qu'elle lui a pris sa carte. Bref, ouais, c'était pas... Pardon. C'était pas super début d'examen. Et voilà. Bon, et ben maintenant, il me reste 2 examens maintenant. Donc je vous reprends demain pour la psychoclinique. Et après-demain, donc pour la neuropsychologie. Et après, c'est bon, la première session des examens est finie. Bon, bah du coup, c'est bon. En psychoclinique, bah, ça s'est bien passé. Après, c'est difficile de savoir si on va avoir une note. Monsieur Thierry avait bien un stress post-traumatique et une dépression. Bon, moi, j'ai mis stress post-traumatique et troubles anxieux qui se généralisent. Mais tant que j'ai mis stress post-traumatique, c'est bon, j'ai un point en plus. On ne peut pas avoir 21 sur 20, mais je n'aurai pas 20. De toute façon, je pense qu'il y a des mots, il y a des petites choses que j'ai pas mis, ou que je me suis trompée, ou que j'ai pas associé ensemble. Bref, je pense que il y a ce genre de petites choses qui ne va pas aller. Mais en soi, c'est vraiment une matière que j'adore, comme la psychanalyse en fait. Ce sont 2 matières que j'aime énormément. Et voilà. Du coup, j'ai pu mettre hypoprosexie. Je sais toujours pas le dire, ça veut dire hypoprosexie. Et après, du coup, je suis passée à la pharmacie parce que j'en peux plus de mon état, j'en peux plus vraiment. Bon, après, là, je pense qu'il y a la fatigue des examens en plus, hein, quand même. Mais vraiment, je suis extrêmement fatiguée.
Je travaille pas aujourd'hui. C'est bien. Mais ça fait partie du vlog. Du coup, je vais vous le mettre dans le vlog. Bon, ben je vous reprends. C'était le dernier partiel aujourd'hui, neuropsychologie. C'était un examen, donc on avait 30 questions en 30 minutes. J'ai fini bien avant l'heure, moi. En fait, il y avait des vrais évidents et des faux évidents. Mais j'étais là où j'étais pas sûre, j'aurais pas dû répondre parce qu'on avait moins 0,5 en gros. On avait la moitié fausse. Du coup, je sais pas trop. Je peux pas dire quelle note je vais avoir du tout. Je sais pas. J'espère avoir plus de la moyenne dans tous les cas. Mais j'irai au rattrapage. Vu les questions, je sais ce que je dois réviser. Donc voilà. Voilà. Allez, là maintenant, je vous laisse avec la suite. Du coup, les notes seront données. Les professeurs doivent rendre leurs notes lundi. Donc je ne sais absolument pas quand on aura nos notes. Mais bon, de toute façon, cette vidéo va durer un peu plus longtemps parce que du coup, je vais faire pareil pour les rattrapages. Je vous dirai ce qu'on a eu et mes impressions. Voilà. Après, le genre de questions, alors là, on n'a pas eu de photos et tout, mais le genre de questions, c'est est-ce que la neuropsychologie est empiriquement fondée? Voilà. Ou l'ère scientifique de la neuropsychologie commence avec Broca. Voilà, vous voyez plein de choses comme ça. Donc, je vous laisse et je vous laisse avec la suite. Et coucou, je vous reprends beaucoup plus tard donc pour vous faire ce compte rendu du semestre 2. Donc j'ai monté la vidéo il y a quelques jours avec tous les rushs. Voilà, vous m'excusez, je sors de la douche parce que je vais emmener mon fils pour un entraînement de foot. Oui, ça, je vous en parlerai dans un prochain vlog, mais peut-être dans celui de la semaine prochaine, hein. On verra bien. Parce que ça y est, donc là vous avez eu les 2 vidéos des semestres enfin. Et maintenant on repart sur des weekly vlogs à partir d'aujourd'hui. Enfin à partir de la semaine prochaine, on repart sur des weekly vlogs. Voilà. Le semestre 2, alors je vais sur le site de l'université. Alors je vous avoue que me replonger dans le montage de vidéos de tous ces moments a été riche en émotions. Tellement que ça y est, la rentrée c'est dans un mois et j'ai hâte. Voilà. Ça m'a manqué là, quand même, je vous avoue. Ça fait déjà 2 mois pratiquement. Si j'en crois un peu les dates d'examen là. Et comme vous avez pu voir, ce semestre 2, j'étais vraiment beaucoup plus concentrée, à fond dans les notes, en sachant que ça y est, le jugement était passé, ma séparation était digérée. J'avais fait, voilà, j'étais... mes amis, bah, du coup, je sortais moins, tout simplement, voilà. Alors là, cet été, j'ai repris contact avec des amis IE et I aussi, mais c'est pas pareil. Voilà, rien à voir avec ce qui s'était passé au semestre 1. Du coup, semestre 2, c'est vraiment beaucoup mieux passé. C'est-à-dire que je suis allée aux examens de la première session. Vous avez pu le voir, certes stressée, mais ça c'est moi, c'est normal, mais assez confiante. Et je peux vous dire d'ores et déjà que je suis allée à 1, 2, 3 rattrapages. Voilà, donc vous voyez la différence. C'est, j'espère vraiment faire la même en 2e année parce que vraiment, en fait, c'est un tel plaisir de faire des études, de savoir que vous allez, que vos notes vous récompensent parce que vous avez travaillé comme une malade pendant 4 mois avant. Et waouh, juste waouh. Après, il y a des matières, vous voyez, vous allez voir, où je suis vraiment pas en phase avec ce que le professeur il demande, ou avec l'apprentissage en soi, et où c'est pas le top, hein.
Voilà. Il y a des matières que j'adore et où j'excelle et d'autres pas du tout, tout simplement. Bon, alors on va commencer avec la psychologie sociale. Donc je vous avais dit ce que j'avais eu du coup et j'étais vraiment pas confiante. Donc là c'était un contrôle continu. Et donc sur les 3 notes, il nous comptait les 2 meilleures, tout simplement. Donc moi j'avais eu une note où j'avais eu 10 et l'autre note où j'avais une mauvaise note, genre 8 ou 6, je sais plus. Mais j'étais vraiment pas dedans. Et la 3e note, du coup, c'était le partiel. Et là, du coup, j'ai validé dès la première session avec 10,75. C'est pas ouf, mais je ne suis pas allée au rattrapage. Il y avait tellement de cours à rattraper. Pour ma part, bon, je prends très, très bien mes cours, mais il y a trop de notions à apprendre sur la psychologie sociale. Du coup, alors je ne l'ai pas reçu à temps malheureusement, mais je me suis commandé ce livre-là, Psychologie sociale, L1, L2, qui reprend tous les thèmes qu'on a vus pratiquement. Parce que les vidéos que je regardais pour m'aider, pour soutenir le cours, ne me suffisaient pas du tout. Et là, vraiment, donc là en soi, je suis en train de lire ce livre-là. Je suis qu'au tout début. Mais je vais attaquer celui-ci aussi. Parce qu'il le faut. Vraiment. Il faut que je reprenne beaucoup de choses. Il faudrait que j'en trouve un aussi sur la psychologie du développement. Mais ouais, non, c'était pas évident. Vraiment pas évident. Mais je suis contente d'avoir validé quand même. Puis j'adore le prof de social. Voilà. Donc ensuite en psychologie cognitive que j'ai validé aussi la première session, j'ai eu 11,21. Prof très particulière, hein. Vous avez pu le voir dans les vlogs au cours du semestre, je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, très particulière, mais je suis contente d'avoir validé. Dès la première session, en sachant qu'elle a dit que sur les plus de 100 personnes qui avaient passé le partiel, on est entre 20 et 40 à peine à avoir eu la moyenne. Dès la première session, donc beaucoup de monde sont retournés faire la session 2. Voilà, donc moi je suis ravie. Je me suis dit, c'est bon, j'ai la moyenne, je ne vais pas y retourner. Voilà, hein, je n'avais pas envie de me refaire engueuler ou autre. Surtout que c'était injustifié pour certains. Bon, bref, je dis rien. Voilà. Ensuite, en psychologie clinique empiriquement fondée, une matière que j'adore, vous le savez. Donc c'est là où j'ai eu... Est-ce que c'est là où j'ai eu... Non, oui. Là, c'est... Alors, là, on avait un cas et on devait sortir les... mince, les... comment on appelle ça? Les symptômes. Voilà. Les signes et les symptômes de la personne. Et du coup... il me semble que c'était Thierry que je vous avais dit qui avait une dépression et tout là. Et j'ai eu 15, je suis trop contente. Je ne suis pas allée au rattrapage. C'est pareil, une prof que j'adore et qu'on va avoir en 2e année, c'est sûr, donc je suis trop contente. Alors, attendez, on voit mon oreille et ça me dérange un petit peu. Parce que, je vais mettre derrière comme ça fera un peu moins bizarre. Ouais, ça fait moins bizarre. Alors ensuite, en psychologie clinique, psychopathologie et psychanalyse, là où j'ai fait mon exposé, j'ai eu 18. C'est waouh, j'ai eu 18. En même temps, le sujet était tellement... Enfin, moi, il m'a parlé. Et j'aime tellement que c'est pour ça que je lis ce livre-là aussi. Et j'apprends tellement de choses. Mais tellement. C'est fou. Et ça rejoint l'histoire, en fait. Moi, c'est ça que j'adore dans la psychologie, c'est que ça rejoint ma première passion qui est l'histoire. Ensuite, en psychologie du développement, je suis allée au rattrapage. En première session, j'ai eu 8. J'étais vraiment très malade ce jour-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez. J'étais au bout de ma vie complètement. J'ai mélangé des choses aussi, un peu comme en social là. Et j'avais eu 8, donc au premier abord. Et en deuxième session, plutôt, j'ai eu 12, donc je suis trop contente. Surtout que moi, je ne suis pas copine avec eux, vraiment pas. La psychologie du développement, pour moi, il y a d'autres notions, c'est vraiment particulier. Ce qui fait que pour cette partie de psychologie 2, j'ai eu 392 de moyenne, donc qui réunit, c'est 1, 2, 3, 4, c'est 5 matières là. Donc j'ai eu ça, donc je suis trop contente. Vraiment, le 10 et le 11, ça me plombe quand même, hein, mais je suis trop contente de moi. Je suis vraiment trop fière.
parce que bah, j'ai travaillé quand même comme une malade, hein, non mais, hein, oui, 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 oui. Donc je suis trop contente. Et donc en psychologie du développement, en session 2, on a eu un QCM ou un vrai faux, quelque chose comme ça. Voilà, donc j'ai bien relu, j'ai bien pris mon temps, mais je suis trop contente d'avoir eu 12 parce que c'était vraiment piégeux, on va dire, comme test. Ensuite, en psychologie sociale du travail et des organisations, donc c'est là où on avait eu 80 questions en 30 minutes. Et je vous avais dit, j'allais avoir 0 parce que ceux qui ont moins de 10, ils ont 0. Et c'était impossible que je valide, même si j'ai presque tout lu et que j'ai validé et tout. Les gars, j'ai eu 15,75. Je sais même pas comment. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Je ne suis pas allée au rattrapage. Je me suis dit, je ferai pas mieux. Sois fière de ta note là déjà. Et voilà, point. En même temps, c'était pas normal. Parce que, bon, attendez, je me regarde dans le retour là, il faut pas. Hein, parce que je regarde mes cheveux qui sèchent là, qui font n'importe quoi et j'aime pas. Bon, bref, hein, on s'en fout. Donc, oui, je vous avais dit, j'avais fait le test donc, qu'on avait mis sur, que le professeur avait mis sur Moodle et j'avais eu 18, donc c'était pas normal si j'avais 0, quoi, on va dire, hein, quand même. Voilà, bref. En neuropsychologie, j'ai dû aller au rattrapage. Alors, pourtant, c'est une matière que j'ai révisée à fond et je n'ai pas attendu, en plus, la fin des cours pour le réviser. J'ai eu une super mauvaise note, j'ai eu 6 et quelques en session 1 et je ne l'ai pas validé du coup cette matière. En session 2 j'ai eu 9,17, pareil, un vrai faux. Ouais. Pourtant j'ai adoré les cours, ça m'a passionné complètement, mais il faut que je trouve une manière d'aborder ce cours là autrement. Surtout que apparemment à la rentrée on va avoir une neurobiologie ou un truc comme ça, donc il faut vraiment que je m'y connaisse, quoi. Donc bon, voilà, je suis un peu déçue. En biologie, première session, j'ai eu 9,5, deuxième session, j'ai eu 10. Et là, il n'y a pas eu de points en plus et tout, rien. J'ai validé, je sais pas comment. Bon, c'est pas ouf 10, mais quand même, pour moi, c'est ouf, parce que je suis une quiche en biologie. Point, voilà. Et donc là, vous avez vu les 3 rattrapages que j'ai fait. Donc c'est psycho du développement, neuropsychologie et biologie humaine. Voilà, ce sont ces 3 matières où je suis allée au rattrapage. Les autres, je les ai validées directement. Ce qui veut dire qu'en statistique, je passe de 4 au semestre 1 à 11 au semestre 2. J'ai validé directement. Oh, j'ai tellement bossé cette matière avec Laurie et tout, avec le professeur. Quand j'ai vu ma note, j'en ai pleuré. Mais vraiment, vraiment, j'en ai pleuré. Et je ne suis pas allée en session 2 parce que j'aurais très certainement fait comme les autres. Et de toute façon, j'avais plus d'énergie pour cette matière-là. Là, c'était fini. C'était, voilà, stop. J'ai donné ce que je pouvais. J'ai eu 11. Je suis trop fière. En fait... le rattrapage, c'est très souvent le même examen avec les questions mélangées en fait. Et du coup, moi je me sentais pas d'y aller et de réviser sur ce qu'on avait eu. Et enfin voilà, non, je ne voulais pas. Du coup, j'y suis pas allée au rattrapage et j'étais admise et c'était très bien. Donc, psychologie, méthodologie du travail, ah oui, MTU, donc j'ai eu 15-20. Et ça, donc, c'était en fait... alors, vous aviez... donc, c'était un peu comme en L1 en histoire, le projet Voltaire. C'est-à-dire que là, vous aviez... donc, c'est écrit plus à valider avec des questions sur la tournure des phrases, l'orthographe, la grammaire et tout. La compréhension aussi. Et il fallait avoir un certain pourcentage de réussite dans chaque thème. Et après, vous aviez un test. Alors moi, le test, j'ai pu le faire 2 fois. Je ne sais pas pourquoi.
mais je pouvais augmenter mes chances de valider. Et j'ai validé à 75% par exemple, et ça m'a fait 15-20. Je suis trop fière de moi, trop contente. Ensuite, j'avais déjà eu 14 en anglais en L1 en histoire et 665 en informatique. Voilà, donc j'avais une très très bonne note. Donc voilà. Et en sport, j'ai eu encore 17. Oh, tu m'as fait peur. J'arrive, hein? J'arrive. Et en humanité numérique, j'ai eu 18,33. Mais je vous avais dit que vraiment, le test était très facile. La preuve, il était vraiment très facile. Je suis tombée... Alors, j'ai mes camarades, ils ne sont pas tombés sur un test aussi simple que moi, mais moi, je trouve que je suis tombée sur le test le plus facile. Alors, maintenant, on va aller dans l'attestation annuelle. Et j'ai validé ma première année de licence en psychologie avec 12,121 de moyenne. Donc en vrai, ça fait une mention assez bien et je suis admise. Je suis trop fière de moi, vraiment. Donc le semestre 2, j'ai eu 13,315 de moyenne. C'est ouf. Je passe quand même de 10... allez, j'arrondis. Je passe de 10,92 à 13,31. Et ça change tout en fait. J'aimerais bien avoir plus de 13, voire au minimum 13 en L2 et en L3. Vraiment, j'espère vraiment que je vais le faire. Je vais tout donner pour. Ça serait un truc de malade si j'arrive à valider avec 13. Vu la difficulté des cours. Voilà pour cette première année de licence de psychologie. Riche en rebondissements, vraiment. Il y en a eu plein. Des positives, des négatives. Il s'est passé beaucoup de choses dans cette année scolaire-là, encore une fois. C'est dingue. Moi, je suis très fière du travail que j'ai fourni, plus au semestre 2 qu'au semestre 1, c'est évident. Je suis trop déçue de moi, même du semestre 1, de m'être fait avoir. Enfin bref, hein, on s'en moque. C'est le passé, voilà, point. Là, je suis à fond pour le semestre 3 et 4. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte de recommencer les cours. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Je pense que pour les 2 prochaines années de licence, je vais faire le même principe, quitte à rajouter aussi des moments où je vous parle des cours en fait, vraiment dire mon impression. Je trouve que ce serait bien que je mette mon impression en début de semestre, milieu et fin du semestre avec du coup... les examens. Dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est sûr que je vais faire ça parce que je veux garder un souvenir en fait de ces moments-là, parce que je referai plus jamais après une licence en psychologie, donc il faut que j'ai ces souvenirs-là et voilà. J'ai envie de me souvenir de moi à ces moments-là. Voilà. Parce qu'un jour, ça fera 10 ans peut-être que je suis psychologue. On ne sait pas ce qui va se passer. Et les études, elles me manqueront peut-être. Même si en vrai, en tant que psychologue, on doit toujours faire des formations, je pense. Hein. Je pense qu'il faut se former enfin voilà, plusieurs fois sur plein de choses, sur plein de techniques et se mettre à jour sur les nouveautés de traitement, de tout. Voilà, voilà, ça c'est sûr, c'est sûr. Donc voilà pour le récapitulatif donc des examens et de comment s'est passé ce semestre 2. Je pense que je vous ai tout dit, mais en fait, vu que je me suis essentiellement concentrée sur ma famille et les cours, en fait, j'ai moins de choses à dire qu'au semestre 1. Voilà. Mais je suis trop fière de moi. Vraiment, le travail, ça paye. C'est fou. C'est fou, c'est fou. Oh, j'arrive. J'étais sous choc quand j'ai vu que j'avais plus de 13 parce que je visais vraiment plus de 13 en plus. Et du coup, waouh. Non, je suis trop contente de moi. Trop. Bon, ben j'espère que vous aussi, que vos études se sont bien passées. Hein. Et si vous regardez cette vidéo, que vous êtes en licence de psychologie, tout va bien se passer. Par contre, restez régulier dans l'apprentissage de vos cours, dans la prise de notes de vos cours aussi. C'est très important. Et du coup, dans certaines matières, c'est vraiment du par cœur, apprendre les pathologies, les symptômes et tout.
on a des définitions quand même à savoir. Et c'est très important, même avant la rentrée, je vais tout relire parce qu'il le faut. Et j'ai en plus une semaine pour le faire parce que j'ai une semaine de congé. La première semaine de septembre. Et c'est exactement ce que je vais faire. Je pense qu'il faut prendre ce temps-là. C'est important. Et puis pour mieux réussir aussi. En fait, si vous voulez, ceux qui réussissent, ce sont ceux qui lâchent pas. Et ce sont pas ceux qui restent, qui passent leur soirée devant Netflix tous les jours, quoi. Hein, ou sur le téléphone. Voilà, ce sont ceux qui révisent un minimum. Alors oui, je travaille en plus. C'est vrai. Du coup, je peux pas toujours être devant mes cours. Je travaille et je suis maman. Mais vraiment, c'est ce qui fait la différence. C'est de réviser. Et de pas trop se laisser divertir. Au semestre 1, j'étais trop divertie. Et ça m'a porté défaut, je trouve. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouveau weekly vlog. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bye.